Concitoyens du royaume de cieux, race élue de Dieu, nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom de l'homme qui est ressuscité le 3e jour. Recevez sa paix, sa grâce et sa faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, évangéliste, paix et grâce à toi, toutes tes entreprises, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, docteur. Alléluia, shalom, mbolo à tous nos internautes. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous amène, n'est-ce pas, l'adoration véritable et à manifester la mission du royaume dans votre vie, dans votre entourage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, évangéliste, nous sommes au pied de la croix et nous allons continuer à y être pour prendre les mots de Jésus à Jean, dans Jean 3. Et donc, cette semaine, chers amis, grâce et de Dieu, nous partageons l'évangile du Christ sous l'interrogation. Où sont les centeniers? Où sont les centeniers? Et c'est réellement où sont les centeniers, l'esprit de la foi du Seigneur. Et donc, c'est Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 10, qui sera notre support. Je m'en vais lire la parole de l'Éternel. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, my God, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Évangéliste. C'est bizarre. C'est un texte qui pour moi est dans la Bible comme étant un carton jaune. Carton jaune aux adorateurs que nous sommes. Carton jaune pour l'enlèvement, le retour du Christ. Carton jaune pour que l'Église ne sommeille pas. Si celui qui nous donne le sommeil, il le dort, c'est qu'en réalité, nous qui sommes de sa race, on ne doit point sommeiller. C'est pas possible. C'est un texte qui est pour moi une interpellation. C'est une trompette solennelle qui retentit pour les adorateurs afin de nous réveiller. Et là, les premiers versets évangélistes, on nous dit: comme Jésus entrait dans Capernaum, semblable véritablement à un soldat, alors qu'il entre à Capernaum, il est à la porte de la ville. Il se passe quelque chose. Capernaum, c'est la consolation. Yes. Mais comment peut-on être consolé dans une ville, dans une assemblée, dans une église locale, dans un regroupement où le Saint-Esprit n'y est pas, puisque c'est lui le consolateur? La ville, c'est la consolation, mais la ville n'a pas de consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette ville. Et la preuve, c'est que les gens sont en lamentation, tel le centenier. Et il est à la porte, tel un soldat. Il a veillé pour attendre l'arrivée de Christ, car il est informé. Il faut plus que jamais que l'Église veille. C'est le premier caractère. Afin que les centeniers, l'esprit de la foi du centenier se retrouve à nouveau dans l'Église. Évangéliste. Merci, docteur. Chers internautes, nous voulons vous amener à une dimension de compréhension de cette adoration. Car cet adorateur, qui est ce centenier, qui n'a véritablement rien à voir avec les disciples de Jésus et le peuple qui était derrière Jésus. Et dans le livre de Marc, il nous stipule que ce centenier précédemment avait manifesté dans cette ville de Capernaum. Il avait bâti un temple. Il avait bâti un temple pour les prêtres. Mais bizarrement, malgré qu'il ait bâti un temple pour les prêtres, il y avait toujours la manque de consolation. Il avait toujours la tristesse. Il y avait toujours plusieurs choses. Je suis en train de dire, docteur, en réalité,
ce centenier est semblable à des personnes qui ont manifesté des actions dans la maison du Seigneur, pour le Seigneur, mais n'ont pas encore reçu ce qu'ils ont manifesté. Il y a une bénédiction qui est rattachée à leur action. Mais cette bénédiction ne vient pas selon leur temps. Elle vient selon le temps de Dieu. C'est pourquoi ce centenier est resté devant la porte de la ville. En train d'attendre, il était en train de veiller, attendre le résultat de sa sémence. Le résultat de ce qu'il avait planté dans son jardin. Afin qu'il puisse produire. Mais homme de Dieu, ce qui me dérange, c'est que nous sommes dans une église, dans un monde, dans un pays où il n'y a pas de centenier. Il sème sans pourtant être au poste. Tel Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1, il dit, je suis à mon poste. Dieu m'a dit de manifester une action. C'est vrai, j'ai manifesté cette action. Entre le temps de l'action et l'accomplissement, il y a une séparation, il y a une vide. Dieu te montre toujours là où tu vas arriver, mais il ne te montre jamais comment tu vas y arriver. Parce que le comment tu vas y arriver, c'est l'expérience et l'amour que tu prouves vers Dieu qui manifeste cela pour que tu acquières la sagesse. Docteur, en réalité, ce centenier romain montre ici la véritable adoration des fils de Dieu. Et je veux le dire, homme de Dieu, je veux le dire, la génération d'aujourd'hui est une génération particulière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les générations précédentes ont beaucoup été élevées et conduites par des enfants de Dieu. Mais, ce qui me dérange, c'est que la Bible déclare dans le livre de Romains, sous votre contrôle en tant que docteur, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et je suis en train de dire en réalité, docteur, un véritable fils n'est pas celui qui dort, mais c'est celui qui veille sur son héritage. Tel le centenier, il avait planté quelque chose dans cette ville où il n'y avait pas la consolation. Mais il est resté posé au poste afin que la consolation arrive pour consoler non seulement son serviteur, mais aussi cette ville. Mais le Christ me dérange. Il me dérange. Il y a des personnes qui sont derrière lui, avec qui ils ont toujours marché. Mais il manifeste des paroles qui vont et qui froissent le sens. Et là, je vais dans le livre de Romains, Hébreux, le chapitre 1, le verset 1, il dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'est-ce qui avait amené le centenier à construire le temple? C'est l'amour qu'il avait et l'action de témoignage qu'il avait de ces prêtres-là, de la personne de Jésus. Il dit, j'ai entendu parler de Jésus. Faites-le venir pour moi, pour mon serviteur qui est malade, pour la ville de Capernaum, qui est dans la lamentation. Oh my God, où sont les centeniers? Docteur, où sont les centeniers? Je peux parler? Come on, docteur. Come on. Je crois que l'attitude extraordinaire du centenier réside dans les paroles de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Yes. Oh, il dit à Timothée, souffre comme un véritable soldat du Seigneur. My God. Et donc, premièrement, l'esprit de la foi du centenier, l'exemple de la foi du centenier, c'est d'abord un exemple des adorateurs qui ne sont pas des civils spirituels. Il faut que nous devenions quoi? Des militaires spirituels. Yes. Paul, et là, j'aime dans l'église, on dit, lève-toi, vaillante armée, pour les combats du Seigneur. Et premièrement, il a veillé, il était à son poste. Et qu'est-ce que la veille a créé? Ça a créé un temps de prière. La Bible nous dit, dès que Jésus est rentré, il s'est agenouillé. Le texte originel, on nous dit qu'il a prosternaïum, le mot grec. Il a prosternaïum, il s'est agenouillé pour adorer Jésus. Messieurs et madame, race élue de Dieu, concitoyens du royaume, en vérité, la récompense de nos actions, telles pour le centenier, cette récompense est précédée. Je veux même dire qu'elle est entourée de l'adoration. Or, plusieurs personnes veulent recevoir, mais ce ne sont pas des adorateurs. Oh my God. Écoute, Dieu ne cherche pas. Oh my God. Il dit dans Jean 4, 23 que le Père cherche. Oh. Il dit quoi? Que même en Israël, je n'ai pas trouvé. Non, c'était pas possible. S'il dit qu'il n'a pas trouvé ce que l'évangile, il a cherché. Yes. Il a cherché. My God. Et donc, qu'est-ce que le Père cherche? Qu'est-ce que le Fils cherche? Les adorateurs. C'est pourquoi, premièrement, il se prosterne, il adore. Yes. Oh, son adoration me dérange. Christ, mon roi. Mais c'est un Romain. Oh, ça veut dire qu'il adore qui? Il adore Apollos, il adore Zeus. Yes. Le seul fait qu'il se prosterne devant Jésus, oh my God, qui avait appris à cet homme que le Christ a dit dans Matthieu que nul ne peut servir de maître à la fois. C'est pourquoi il dit non, n'entre pas dans ma maison. Yes. J'ai des statuettes d'Apollon, Oh j'ai des dieux étrangers. Yes. Mais qui sommes-nous aujourd'hui les adorateurs? Je suis chrétien, je vois les marabouts. Je suis chrétien, je suis dans les puissances occultes. Je suis homme de Dieu, mais j'ai recours à des puissances maléfiques. Oh Christ mon roi, ton église est en danger. Plus que jamais, il faut des centeniers romains. Parce que l'enlèvement arrive. Évangéliste, il faut des centeniers romains. Docteur, c'est compliqué. Il faut des centeniers Il faut des centeniers romains. En réalité, le centenier démontre en réalité qu'il
qu'il est la préfiguration de la vraie adoration. My God. Pourquoi? Centenier, premièrement, il était religieux, romain, dans la ville de Rome, dans ce pays-là où, n'est-ce pas, l'idolâtrie était en plein, l'adoration pleine. Et ce que j'ai aimé dans ce que vous venez de dire, docteur, c'est qu'il y a une particularité. My God. Il était romain, c'est vrai, mais dans la ville de Rome, ils adoraient des idoles. Il avait la forme de l'adoration, mais il a juste constitué cette forme d'adoration pour le ramener vers Christ, afin de pouvoir obtenir ce qui avait été réservé, la sémence qu'il a donnée. Je parle à une personne ce soir, et je te déclare au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, peu importe ce que tu as sémé, reçois-le comme le centenier romain. Tu dois t'élever, être à ton poste. La Bible déclare que Habakkuk était à son poste. Il est resté, il a écrit la prophétie. Véritablement, un enfant de Dieu n'est pas un fils de Dieu. Maintenant, je te demande de devenir fils de Dieu. Parce qu'un enfant, n'est-ce pas, il se contente de ce que le Père lui donne. Or, un fils prend ce qui lui revient de toi. Alors, je t'appelle en tant que fils, adorateur de Dieu, de récupérer ce qui t'appartient. Que la gloire de Dieu descende en puissance sur toi, au nom de Jésus-Christ. Grâce à lui de Dieu, concitoyen de Dieu, écoutez-moi très bien. Le royaume de cieux, l'adoration, a pour finalité la représentation de la puissance de sa parole. Yes. Il a dit, je suis soumis à des autorités. Et il y a également derrière moi des personnes qui sont soumises à moi. Il dit, si je prononce une parole, que va, il s'en va. Il parle de la puissance de la parole. Yes. Come on. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Yes. Il faut l'esprit du centenier romain dans le contexte de la foi, afin que l'Église, plus que jamais, soit la réponse à la recherche de Dieu, les véritables adorateurs. Paix et grâce à vous, au nom de Jésus. Amen. Amen.